Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse 19:10, on va aller voir ce que dit le livre de l'Apocalypse, mais on va aller au verset 10 avant le verset 9. Que dit l'ange de Jean? Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous parlons ici du retour du roi. Les noces sont prêts. Si les noces sont prêts, son retour est proche. Verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Cette parole des Écritures est le thème central de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ et des prophètes de l'Ancien Testament, qui touche la prédication de la croix du Nouveau Testament. Jésus représente le royaume de Dieu. Matthieu 4, 15 à 17. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ce peuple assis a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Nous étions dans l'ombre de la mort avant de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Nous étions assis dans ces ténèbres. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus, lorsqu'il est venu faire son ministère, après Jean-Baptiste, il a marché dans l'ombre de la mort de ceux qui étaient morts. Nous étions morts. Nous faisions partie de cette des ténèbres, dans l'ombre de la mort. La lumière s'est levée. Jésus a dit, repentez-vous. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus a donné la même mission aux apôtres et aux prophètes de Dieu, de prêcher dans la même direction. Ça n'a jamais changé. Le message du salut, le message de l'Évangile n'a jamais changé. Il a dit, repentez-vous. Jésus dira dans l'Évangile de Luc 5,32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Des justes, c'est ceux qui sont guéris et sauvés par grâce. Ce sont les justes qui sont sauvés et guéris par grâce. Les pécheurs croient qu'ils sont justes par des œuvres. Ils croient qu'ils sont sauvés par les œuvres. Ils ne seront jamais sauvés par les œuvres. Car ils ne veulent pas recevoir la guérison de leur âme. Jésus est venu guérir l'homme. Christ à la croix est venu sauver l'homme. Par ses meurtrissures, vous êtes sauvés. Il ne parle pas du corps physique. Il parle de l'âme. Parce que Jésus, avant qu'il monte à la croix, il avait le pouvoir de guérir toute maladie. Il n'avait pas besoin d'aller à la croix pour guérir quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il n'avait pas besoin de monter sa croix pour apporter la guérison. Quand il est monté sa croix, il a pris toute la condamnation, toute la colère de Dieu, tous les péchés du monde sur lui. Il a subi tout ça à cause de l'humanité. Par ses meurtrissures, il est venu guérir l'âme en premier. Parce que l'âme est malade. L'esprit est malade. Alléluia.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus est la parole prophétique accomplie depuis le commencement, avant même qu'il y ait un commencement. Je vais répéter. Jésus est la parole prophétique accomplie depuis le commencement, avant même qu'il y ait un commencement. Jésus n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Il est venu l'accomplir. Matthieu 5, 17. Jésus est venu accomplir ce que les prophètes ont dit de lui, ce que les prophètes ont annoncé par rapport au Messie, les prophéties messianiques qui sont en train de s'accomplir en ce moment qu'on se parle. Matthieu 5, 17. Jésus est venu accomplir ce que les prophètes ont dit de lui. Moïse a dit, Dieu va vous susciter un prophète comme moi. Oui. Il va falloir l'écouter. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu. Dieu venu en chair et en os. Pour montrer à l'humanité son amour à travers la personne de Jésus-Christ. Amen. On doit devenir à la stature parfaite de Christ. À la mesure parfaite de Christ. Le but de Dieu et de ce message que le Seigneur a mis et placé dans mon cœur est celui-ci. Jésus est venu mettre en place ce qui doit être mis en place avant sa venue. Avant sa venue. Avant sa venue, il y a quelque chose qui va se produire. Le Seigneur nous met en garde contre toute fausse doctrine qui circule depuis de nombreuses années et qui sont au milieu de l'Église touchant l'ordre que le Seigneur a placé pour l'avancement de son règne. Jésus avait donné les clés du royaume à Pierre. Et il dit, les portes du séjour des morts ne provoqueront rien contre elles. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. On ne parle pas de lier. J'ai rien contre le mot lier. Parce que si on commence à lier tous les démons, on se met tous ensemble, on lie tous les esprits mauvais ici au Québec, au Canada, aux États-Unis, puis ils sont tous attachés. C'est pas ça que la parole de Dieu dit. Il parle de pardon. Ici, il parle de pardon. Si tu pardonnes, tu seras libéré. Et tu verras les choses du ciel venir dans ta vie. Si tu pardonnes. Amen. Si tu ne pardonnes pas, le Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. Et essayons pas de nous cacher, de dire j'ai pardonné. Non, tu n'as pas pardonné. Pardonne comme Dieu a pardonné. Sinon, tu ne seras jamais libéré. Tu ne seras jamais libre. Là, tu vas être attaché. Dans le passé, je voyais des fois, j'avais aucune connaissance. Il y a toutes sortes de choses, toutes sortes d'esprits. Je te dis, ben, ils sont liés. Pourquoi qu'ils reviennent, ils sont attachés? Mais c'est toi qui les as détachés. S'ils sont liés, ils sont attachés, là. On lit cet esprit-là, on lit cet esprit-là, on lit. Ben moi, je lis la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il parle du pardon. Tout ce que tu vas pardonner sur la terre sera pardonné dans les cieux. Et tout ce qui ne sera pas pardonné dans le ciel ne sera pas pardonné sur la terre. Parce que tu n'as pas pardonné, le Père a retenu ce pardon. Tu ne seras pas pardonné. Le Père ne te pardonnera pas parce que tu n'as pas pardonné. Et combien de ministres qui ont blessé des brebis, qui ont massacré le corps de Christ depuis des années. Le pardon. Le pardon libère. Alléluia. Amen. Nous voyons actuellement ce mouvement qui a été signé, rassemblé, toutes les religions.
Comment on appelle ça? L'œcuménisme. C'est pour ça que je voulais demander. De la misère à dire ça. L'œcuménisme. Écuménisme. Écuménisme. Ils ont rassemblé toutes ces religions-là. L'islam qu'on... Il y a une partie des Pentecôtes qui rentre là-dedans, une partie des baptistes rentre là-dedans, une partie je sais pas, de toutes les autres dominations-là, les assemblées de Dieu internationales, qui rentrent là-dedans, ils vont tous, on va y aller. Là, on va se ramasser sur le pont, il va dire, reste-toi bon, on va y aller. Non, mais je parle à la manière des hommes en ce moment. Je parle pas spirituellement. Là, quand il dit, on va se ramasser sur le pont Jacques-Cartier, là, puis on va s'acheter de la gang en bas parce que c'est ça que Dieu veut. Bon, ça, vous allez me regarder, vous allez dire, Marc-André, es-tu tombé sur la tête? Ben, c'est ça qu'ils disent. Tombé dans l'eau. Vas-y avant, peut-être. Et... Vous savez, Jésus, il n'y avait pas de place pour se reposer sa tête. Il y avait tellement, le Père lui parlait tellement. Il dit, j'ai pas de place à reposer la tête, il y a tellement d'ouvrages à faire. Pourtant, il y avait des scribes, des pharisiens, qui connaissaient la loi, hébraïque, je veux dire, Lévitique, toutes les alliances, connaissaient tout ça, mais ils ne marchaient pas selon ce que Dieu voulait qu'ils marchent. Et voici une fausse doctrine, encore une fois, et enseignement qui est là depuis des années, que j'entends, et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui l'entendent. Lorsqu'on parle des élus de Dieu, les élus de Dieu sont tranquillement assis. Il n'y a rien qui peut arriver aux élus de mauvais ou de difficile à passer. Plusieurs ne veulent pas entendre ce message. Plusieurs ne veulent pas entendre ces choses. Je les comprends, moi non plus, je ne veux pas les entendre. Je n'aime pas les entendre, moi non plus. Je n'aime pas entendre ces choses. Mais il faut que l'on entende la voix de Dieu. Cela est poussé par l'Esprit de Christ, de l'Esprit du Père, le Saint-Esprit. L'Église doit marcher comme Christ a marché. Et cela est pour le bien de chacun d'entre nous, même si cela ne nous plaît pas. C'est comme ça, c'est l'ordre apostolique et prophétique de Dieu. Chaque membre de l'Église doivent devenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Chaque membre de l'Église. Et l'Église doit être l'image de Christ, comme Paul le dit dans Éphésiens qu'on a vu, 4, 11 à 13. Matthieu 24, 22 à 25. L'Esprit de Dieu dit, par la bouche de Jésus. Jésus disait tout le temps, il est écrit. Et si Jésus disait, il est écrit, il est écrit. On ne retranchera rien de ce que la parole de Dieu dit. Amen. Aucun iota, aucun trait de lettre. Le ciel et la terre vont passer, mais ma parole ne passera pas. Jésus a dit. Et si ces jours n'étaient abrégés, que veut dire que si ces jours devaient, qui veut dire que si ces jours devaient se prolonger, personne ne serait sauvé. Si ces jours se prolongent, il dit personne. Il ne dit pas un groupe va être sauvé, une partie va être sauvée, une communauté va être sauvée, un gouvernement va être sauvé, les plus grands vont être sauvés, les plus petits vont être sauvés, personne. Il dit personne. Personne, il dit personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus de Dieu qui ont été choisis depuis le commencement de ce monde, et bien avant que tout soit mis à la lumière, mais à cause des élus de Dieu, les jours seront abrégés. Qui veut dire Dieu va raccourcir les jours. Pourquoi qu'il va raccourcir les jours?
Des jours où la persécution va être à son apogée, avant la destruction totale de l'humanité. Ces jours vont être abrégés. L'oppression également va être très intense au milieu du peuple de Dieu. C'est pas vrai que les élus vont être tranquillement assis et il ne se passera rien. Je vous le prophétise aujourd'hui. Église du Dieu vivant, prépare-toi parce que ça va brasser. Tu vas être shaké, Église. Tu vas être brassé dans tous les sens. Il y a un tsunami qui s'en vient. C'est pas une vague, c'est un tsunami. Un tsunami, ça arrache tout sur son passage. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Une oppression démoniaque qui va venir sur le corps de Christ dans ces derniers jours. Comme jamais il y en a eu depuis la Pentecôte. Et si ces jours devaient se prolonger, la Bible dit par la bouche de Jésus lui-même, c'est Jésus qui le dit. C'est pas Jean-Baptiste, c'est pas Pierre, c'est pas Jean, c'est Jésus qui le dit. Mais si on ne croit pas Jésus, on ne croit pas à la Bible, pas du tout. On ne croit à rien. On n'a rien reçu. Jésus dit lui-même que personne ne serait sauvé d'un tel assaut de l'ennemi envers les saints du Très-Haut. Personne. Ni les 144 000, ni la foule nombreuse, ni l'Église. Il dit personne. Sinon, il aurait dit, les 144 000 vont être exempts de ça. La foule nombreuse va être exempt de ça. L'Église ne passera pas ça non plus. Il dit personne. Quand il dit personne, c'est personne. Pour moi, c'est personne. Puis si on ne croit pas à cela, ben on ne croit pas à cela. Parce qu'avant que cela n'arrive, Dieu va agir puissamment au milieu de son Église. Dieu va équiper son Église pour pouvoir passer ces choses, pour subir ces choses, ces oppressions, ces attaques de l'ennemi, parce que l'ennemi est très déchaîné. Si l'Église ne croit pas que l'ennemi est déchaîné, je ne mets pas l'emphase sur l'ennemi. On a reçu autorité, toute autorité de Christ sur la terre. Mais il y a un certain libre accès, l'ennemi. Il ne faut pas se tromper. Que le Seigneur te réprimande lui-même. Ça s'appelle. Le Seigneur est avec toi, ne crains point. Petit troupeau. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ, qui sont de faux apôtres. Ils ont le mensonge dans la bouche et de faux prophètes, ceux qui s'auto-proclament prophètes de Dieu. Ils ne portent aucun fruit. Jésus a dit, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Ils ne sont pas venus pour bâtir, mais pour détruire. Combien de fois les docteurs de la loi ont voulu prendre Jésus au piège? Et l'apôtre des païens, Paul de Tarse. Malgré ces avertissements du Seigneur, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus de Dieu. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il va se servir de ces hommes-là, de ces femmes-là, pour tromper l'Église. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Amen. Jésus a dit, est-ce que je vais retrouver la foi lorsque je vais revenir sur la terre? Est-ce que je vais retrouver la foi
lorsque je vais revenir sur la terre. On sait qu'une partie de l'Église est rentrée dans l'apostasie. Et l'apostasie veut dire l'abandon de la foi. De tout ce qui est sacré de Dieu. Abandon de la foi. Ne crois plus à ces choses. Ne crois pas au message que j'apporte. Beaucoup ne croiront pas à ce message-là. Mais je l'apporte. J'ai un devoir de l'apporter. Amen. Jésus, s'il s'avait fermé la trappe, ben, qu'est-ce qui serait accompli? Ils feront de grands prodiges, des miracles, au point de séduire. S'il était possible, même les élus, mais ça ne sera pas possible parce que Dieu abrige les jours. Dieu raccourcit les jours. Parce que la persécution va être tellement intense. Si Dieu laisse aller son peuple là-dedans, ils sont tous détruits. Tout le monde est détruit. Oubliez ça, là. C'est tout le monde va être détruit. On regarde rien que le temps qu'on vit présentement, comment l'Église est déchirée. Mais imaginez-vous, lorsqu'on va être rendu là, on a la grâce de Dieu. Mais Dieu est tellement bon, miséricordieux, il ne laissera pas son Église se faire détruire. Il va abréger les jours. Il dit, oh, là, c'est assez, je m'en vais toutes les chercher. Je vais les chercher parce que là, ils ne pourront pas supporter cet assaut de Satan. Parce que lui, il est déchaîné. Lui, il veut gagner le plus d'âmes possible. Puis il y en a qui tombent en ce moment-là. Il y en a beaucoup qui tombent. C'est eux qui commettent l'iniquité, qui veut dire qu'ils pratiquent le péché, pratiquent l'iniquité. 1 Jean 3, 4, 5. Matthieu 7, 23, Jésus va dire, « Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, vous qui pratiquez le péché, vous qui apportez ma parole et vous péchez, vous êtes des ouvriers d'iniquité, vous qui vous autoproclament pasteur, prophète, évangéliste et apôtre, vous commettez l'iniquité, vous faites des compromis au milieu de mon Église. Vous faites du favoritisme au milieu de mon Église. C'est le péché. Vous qui ramassez des gains sordides pour votre propre intérêt. Jésus a dit, gang d'hypocrites que vous êtes, menteurs que vous êtes, apôtres et prophètes, menteurs de ce siècle, vous dénuez la parole de Dieu pour votre propre intérêt à vous. Vous ne vous préoccupez pas des brebis qui sont malades, qui pleurent, puis qui espèrent que Jésus puisse les guérir et les sauver. Vous les mettez à part. Vous êtes rendus orgueilleux, jaloux. Vous parlez de votre propre fond. Vous ne parlez pas selon l'Esprit de Dieu. Parce que si vous parleriez de l'Esprit de Dieu, vous preniez soin de l'Église, du corps de Christ. Il ne penserait pas à toutes sortes de festivités que vous faites au milieu de l'Église pour faire sauver les âmes. C'est des compromis. Et celui qui va se convertir, il va se convertir dans le compromis. Il ne se convertira pas dans la vérité. Amen. Amen. Et si je parle fort, c'est pas parce que je suis fâché. Dans le message un peu plus loin, je vais accélérer un petit peu. Dans le message un peu plus loin, Jésus, quand il est rentré dans le temple, il dit, ma maison sera remplie de maisons de prière. Même j'en ai fait une maison de valeur, de commerce pour vous. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et comment Dieu va ramener ces hommes à l'obéissance de sa parole, je ne sais pas. Mais moi, j'ai le devoir de dire ce que j'ai reçu. Il y en a qui retiennent injustement la vérité captive en eux. Ils vont en rendre compte, eux. Ils le savent. Ils ne veulent pas le dire. À cause qu'ils veulent se donner la gloire devant les hommes, comme les scribes et les pharisiens. Nous, on connaît tout. On sait tout. On a l'enseignement. J'ai été à l'école. J'ai 3 doctorats accrochés après le mur. J'ai des
fâché. Il était irrité. Le courroux de Dieu, la colère de Dieu, il était irrité contre son peuple. Et aujourd'hui, Dieu est irrité contre une partie de l'Église qui marche dans la fraude et le vol et le mensonge, la jalousie et l'hypocrisie. Dieu vous appelle à vous repentir, pasteur, prophète, tous les ministères qui sont appelés au milieu de l'Église. Jésus a dit, femme orgueilleuse de Jérusalem, jusqu'à quand tu vas tenir tête devant mon esprit? Jésus a payé le prix. On doit marcher comme Christ a marché. Ne retiens rien en toi. Ne retiens pas la vérité en toi. Dis la vérité au prix de ta vie. Paul disait, priez pour moi, pour que les portes puissent s'ouvrir, pour que je puisse apporter ce que Dieu a mis en moi. Mais moi, je veux dire aujourd'hui, priez pour moi pour que Dieu ouvre les portes, pour que je puisse apporter ce que Dieu veut donner à son Église. Parce que ça ne m'appartient pas. Moi, je fais ce que Dieu me demande de faire. Jésus était fâché. Il était irrité. Il a tout ramassé, table en l'envers. Tout. Les changes, tout ce qui était contraire à sa parole. Mais qu'est-ce que tu fais, maître? C'est quoi tu nous montres d'extraordinaire en faisant ça? Ah, je prends des chaises à terre, des tables. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire, Jésus? Vous avez fait de ma maison une maison de commerce et de voleurs et de brigands. Ma maison sera appelée une maison de prière. De prière. Et Jésus était tout le temps en prière. Et le Saint-Esprit de Dieu appelle l'Église en prière. Pour les hommes à l'extérieur. Pour que l'Église soit en santé. Il appelle à la prière. Quand une rencontre de prière peut voir à la prière. Un petit nombre de rien va à la prière. Quand il y a des grandes célébrations avec de l'artifice, des luminaires à pu finir, de la boucane, c'est plein de monde puis ça danse. Ils ne savent même plus ce qu'ils font. Dieu nous a appelés à faire ça. Peut-être bien après cette prêche-là, je ne prêcherai plus jamais. Ah non, je ne serais pas étonné que je prêche plus jamais. Mais Dieu aura permis ces choses. Gloire à Dieu. Moi, je vais m'asseoir au milieu des lits, je vais écouter. Hello. Good morning, sir. How are you? Very good, thank you. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Où j'étais rendu? Jésus dira, voici, je vous l'ai annoncé. Jésus finit avec ça. Voici, au verset 25, je vous l'ai annoncé. Je vous ai annoncé ce qui doit arriver. L'objectif de Dieu est de ramener les pendules à l'heure, de ramener l'ordre des 5 ministères et de tous les dons pour un bon fonctionnement au sein de l'Église. En commençant par ces 2 fonctions, comme je dis, et je répète, qui est très important pour avoir une Église en santé glorieuse. Je parle de l'Église, de cette Église, qui est dans le ciel, qui est sans tache, irréprochable, purifiée, lavée par l'eau de la parole, sanctifiée par l'Esprit de Christ. Je parle de cette Église qui est déjà dans le ciel, qui est déjà sur la terre, qui communique. Les prophètes dans l'histoire de l'Ancien Testament ont joué un rôle très important et fondamental pour les rois et pour le peuple de Dieu.